l'orée du XXe siècle que la haute société du monde entier découvre le charme inégalé des Alpes suisses. De pittoresques villages de montagne comme Zermatt et Saint-Moritz se métamorphosent en stations mondaines de cure. Le Visp Zermatt-Bahn et le Furka Oberalp-Bahn développent jusqu'en 1930 leur réseau ferroviaire entre le Valais, Uri et les Grisons. Cette ligne est depuis lors celle parcourue par le Glacier Express. Ce voyage dans le Glacier Express vous fera passer sur 291 ponts et traverser 92 tunnels. Parmi les nombreuses prouesses techniques ferroviaires, vous verrez par exemple le tronçon de l'Alboula avec ses boucles et ses tunnels hélicoïdaux. Vous découvrirez avec enchantement les différents ponts en partie centenaires près de Solis, sur le Landwasser, le Rhin, près de Cédroun ou dans la vallée de la Viège et du Matter. Le 25 juin 1930, date historique. C'est ce jour-là que le Glacier Express assurera pour la première fois la liaison entre Zermatt et Saint-Moritz. Des locomotives à vapeur entraînèrent les confortables voitures entre Brig et Disentis, longeant le glacier du Rhône jusqu'en 1942. Les hôtes du train étaient installés dans de magnifiques voitures salon ou dans des voitures de 2e ou 3e classe pour les usagers à budget plus modeste. Ce voyage événement unique, réminiscence du passé, vivez-le aujourd'hui en prenant un train d'époque sur le trajet de la Furka. Les locomotives à vapeur du Glacier Express, construites en 1913, tout comme celles plus anciennes encore du Visp Zermatt-Bahn, circulent à nouveau l'été sur le col de la Furka, entre Gletsch et Réalpes, le long du glacier du Rhône. Le Matterhorn Gotthardbahn et le Rettichebahn vous proposent régulièrement des trajets dans des voitures d'époque, imprégnées de nostalgie, tractées par des locomotives à vapeur. Dès le 1er septembre 1942, l'électrification du réseau du Furka Oberalp-Bahn terminée, le Glacier Express circula définitivement avec des locomotives électriques de types les plus divers. À partir des années 50, le nombre des touristes désirant admirer le Cervin augmenta fortement. Peu à peu, le pittoresque village de montagne se métamorphosa en station de montagne très fréquentée par une clientèle internationale. À Zermatt, impossible de résister à une excursion au Gornergrat en prenant le chemin de fer à Crémaillère, inauguré en 1898 déjà. Par beau temps, de cette plateforme panoramique magique, située à 3089 mètres d'altitude, cédée à l'enchantement du roi des sommets, le Cervin, et de 28 autres 4000. Entrez dans le train à Zermatt et ne sortez qu'à Saint-Moritz. Après avoir pris congé du Cervin, le Glacier Express se dirige vers la plaine. Que de curiosités à découvrir tout au long du trajet. Le château de la famille des Stockalper à Brig, la montée dans la vallée de Conches, sur le tronçon à Crémaillère, et la traversée par le tunnel de la Furka vers le canton d'Uri et Andermatt. Le Rettichebahn prend le relais à Disentis et emmène le convoi vers les gorges du Rhin et vers Coire, capitale des Grisons. Par Domleschg et la vallée de l'Alboula, le Glacier Express entreprend sa montée dans l'Engadine,
Ce voyage événement de 8 heures prendra fin à Saint-Moritz. Le jour suivant, les hôtes pourront prendre place dans le Bernina Express qui les emmènera dans de confortables voitures panoramiques à 2253 mètres, altitude maximale du col de la Bernina, puis de l'autre côté, vers le Puchlave et la province italienne de la Valteline. Déblaiement de la neige au printemps sur le trajet de la Fourca. Tout au long des mois d'hiver, d'importantes masses de neige empêchaient tout trafic ferroviaire. C'est pourquoi, jusqu'à la mise en service du tunnel de base de la Fourca, le Glacier Express ne circulait que pendant les mois d'été. Depuis le 26 juin 1982, le train rapide le plus lent du monde circule toute l'année entre les fleuves naissant dans les Alpes, le Rhône, la Reuss, le Rhin, l'Albula et l'Inn. Aujourd'hui, le Glacier Express est un authentique joyau et un produit touristique de renommée mondiale. En plus de voitures panoramiques climatisées et de voitures de deuxième classe confortables, il offre un service de restauration impeccable. Une cuisine fraîcheur dans la voiture-restaurant ou un service minibar. Tous les tours opérateurs réputés proposent des offres forfaitaires ou des voyages spéciaux originaux dans le Glacier Express. Dès 2006, le Glacier Express bénéficiera d'un nouveau look standard, arborant la croix suisse dans toute sa splendeur. La couleur bleue rappelle celle des glaciers, symbolise la neige et donne son nom au train. Cet amalgame harmonieux de couleurs s'intègre merveilleusement bien au paysage pittoresque traversé par le Glacier Express. La constante amélioration du confort des hôtes a été la motivation première des responsables des sociétés ferroviaires engagées. Un roulement rendu confortable par une suspension pneumatique, des portes automatiques intérieures et extérieures, différents systèmes élargis d'information à la clientèle, une commodité accrue des sièges, autant d'améliorations qui permettent de classer les voyages avec le Glacier Express dans la catégorie supérieure. Les nouvelles compositions exclusivement panoramiques de première et deuxième classe avec voiture-service et compartiment bar proposent aux voyageurs une restauration à la place, composée de mets préparés avec des produits frais apprêtés à la minute. En cuisine, des professionnels préparent chaque jour des menus de saison. Leur slogan, voyager et se restaurer dans le train rapide le plus lent du monde. Dès la fin mai 2006, les voitures panoramiques du Glacier Express arboreront toutes leurs nouvelles livrées, à nul autre pareil. Autrefois comme aujourd'hui, une chose est certaine. Fidèle à la tradition, le Glacier Express n'offre que les compositions les plus modernes. Seules les meilleures prestations de service sont dignes de satisfaire nos hôtes.